Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous fêtons solennellement le Sacré-Cœur de Jésus. L'Église nous invite aujourd'hui à fêter le Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête est instituée pour célébrer la charité divine dans un signe humain. Le cœur du Fils fait homme. La lecture nous montre cet amour de Dieu comme raison et motif de l'élection du peuple d'Israël, avec qui Dieu a fait son alliance. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères que moi, le Seigneur, vous ai fait sortir par la force de ma main de la maison d'Égypte et de la main du Pharaon. Comme nous le dit dans la première épître de Saint Jean, Dieu le premier nous a aimés. Notre foi réside d'abord dans ce constat émerveillé. Dieu nous aime le premier, et ce, gratuitement, sans aucun mérite de notre part, garantie de la vérité de son amour. Nous pourrions nous dire, Dieu m'a aimé le premier, car Dieu n'aime pas les hommes en vrac, mais chacun d'un amour personnel et unique. Dieu n'a pas aimé le premier parce qu'il est amour, amour plein, amour charitable, amour parfait. Comme nous le rappelle Saint Jean dans sa première lettre, si Dieu ne nous adressait pas la parole première de son amour, nous n'existerions pas. Mais en rester là serait insuffisant. L'amour de Dieu n'est pas l'amour conceptuel d'un Dieu là-haut, dans son ciel, mais l'amour d'un Dieu qui a pris chair de notre chair, qui s'est fait homme, l'amour d'un Dieu selon la nature humaine, qui nous a assumés. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas par nous que nous avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Nous touchons aussi l'essence du message de la fête du Sacré-Cœur. L'amour de Dieu n'est pas un concept. Il est un cœur, celui du Christ. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, disait le même Christ à Sainte Marguerite Marie, l'humble justicier de Parémonia. Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer divinement, il a voulu également nous aimer humainement. Si le Sacré-Cœur nous rappelle l'amour divin, il nous révèle aussi le caractère humain de cet amour, dans sa douleur et son humanité, car je suis doux et humble de cœur. Et c'est la rencontre de même cœur, de cet amour divin, de cet amour humain, qui fait pour notre propre amour l'acte de créature pour recevoir et d'aimer de la charité même de Dieu. La seule façon d'aimer, c'est la seule façon de croire, c'est de se donner en Dieu et Dieu en nous. Celui qui proclame que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. L'apôtre ne veut pas dire que la façon de parvenir à demeurer en Dieu et lui en amour en nous est de confesser la filiation divine du Christ et de demeurer dans l'amour, mais le contraire. C'est la divine présence qui seule nous rend possible de croire et d'aimer. Nous ne pouvons demeurer en Dieu que parce que lui est en nous et parce que lui est à nous. Le premier est venu demeurer dans notre barque, la barque de la vie. Établis dans cet amour, nous n'avons plus peur, car il n'y a plus de crainte dans l'amour. En son Fils livré pour nos péchés, laissons Dieu nous aimer le premier et venir demeurer en nous, pour qu'à notre tour, nous puissions demeurer en lui, dans la paix et la sérénité que donne la foi et l'amour. Seigneur, notre Père, en vénérant le cœur de votre Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de votre amour pour nous. Faites que nous recevions cette source divine une grâce d'abondance. Un des soldats, avec sa lance, il transperça le côté. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Cette parole de l'Évangile a été dès les origines de l'Église une source de contemplation de tous les saints et de tous les mystiques et de tous les croyants. Très mystérieusement déjà, l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, présentait la source de la vie de ce cœur transpercé, dans ce passage de Zacharie, que on pourrait lire dans l'Ancien Testament.
Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et depuis Origène, Saint-Augustin, toute la tradition médiévale, jusqu'à nos jours, avec Sainte Marguerite Marie à la côte à Paris-Monal, avec Sœur Sainte Faustine et tant d'autres chrétiens, d'hommes et de femmes, aujourd'hui, qui puissent toute leur énergie, toute leur source spirituelle, toute leur vie spirituelle dans cette union avec le cœur ouvert de Jésus, dont jaillit la miséricorde qui se répand sur toute l'humanité. Cet homme, ce centurion, qui de sa lance a percé du côté de Jésus, ce centurion, à qui le Moyen-Âge a donné un nom, en l'appelant Longin. Et Claudel pourra écrire « La lance au bras de Longin est allée plus loin que le cœur du Christ. Elle a ouvert Dieu, elle est passée jusqu'au milieu même de la Trinité. » Oui, ce cœur ouvert de Jésus nous fait regarder en arrière, dans le livre de la Genèse, vers le côté d'Adam et d'Ève, tout fut trié. La lance qui perce le cœur de Jésus, que l'on présente, que l'on voit dans ce magnifique relique le sanctuaire de Turin, cette lance qui nous fait regarder en arrière, toujours dans le premier chapitre de la Genèse, et qui nous rappelle l'épée des chérubins, gardée au paradis après l'expulsion d'Adam et Ève. Et puis, le côté percé, d'où jaillit l'eau et le sang, qui nous fait regarder en avant, qui est une préfiguration des mystères de l'Église, et particulièrement le culte de l'Eucharistie et du baptême. L'eau sortie du corps du Christ, préfigurant le baptême, et le sang jaillissant du côté du Christ, préfigurant l'Eucharistie. Tout cela appartient à la grande tradition spirituelle de l'Église catholique. Même si aujourd'hui on l'a oublié, il y a quand même une tradition qui est là, et qui nous rappelle sans arrêt l'eau et le sang jaillissant du côté du Christ. Et puis, ce côté percé dans lequel les mystiques, là, on pouvait en citer une multitude. Nous pouvons citer Saint Jean de la Croix et Saint Bernard, qui voient dans ce côté percé les cavernes du rocher, dont nous parlent ainsi les cantiques des cantiques, dans lequel la colombe vient se réfugier. Et puis ce côté percé de Jésus, c'est le côté percé de l'époux à l'épouse, c'est-à-dire l'Église. L'époux, c'est-à-dire chacun d'entre nous, pour aller se réfugier comme la colombe et trouver son repos. Citons entre mille autres Saint Jean de la Croix. Les hautes cavernes de la pierre où l'âme désire entrer pour s'y absorber, s'y enivrer, se transformer profondément dans l'amour qui lui donnera la connaissance de ses mystères, et de se cacher dans le sein de son bien-aimé. Puis, Saint Bernard. Le secret de son cœur est découvert à travers les ouvertures percées dans son corps, et ainsi se découvre ce grand mystère de la pitié, de la tendresse et de la miséricorde de notre Dieu, en lequel le soleil se lève et a visité toute la visite en haut. Nous reconnaissons là les paroles du cantique de Zacharie, le Bénédictus, que nous chantons tous les matins. Bernard, lui, nous parle du grand mystère de la piété. Ce mot, dans le vocabulaire chrétien, et particulièrement au Moyen-Âge, a une grande importance. À beaucoup de poids, la piété, aujourd'hui, la piété, est un sens légèrement péjoratif, encore que. N'oublions pas que ce don de la piété est un don du Saint-Esprit que nous pouvons tout légitimement désirer et demander, recevoir le don de piété, c'est-à-dire le don de la connaissance savoureuse du Christ à travers le cœur ouvert de son Christ. Vraiment, le don de la pitié, ce don beau que nous ouvre le cœur du Christ. Encore ce disciple de Bernard, le bienheureux Bielini, qui nous invite à entrer dans le rocher. Entre dans le rocher, dit-il, ô homme, enferme-toi dans cette terre ouverte, trouve dans le crucifié ta retraite. Ne te contente pas d'aller à lui, entrer en lui, pénétrer dans les trous de la pierre, cache-toi dans la terre ouverte, réfugie-toi dans ses mains trouées, dans son côté percé. On pourrait aussi citer le magnifique passage de Sainte Thérèse de Bénédicte de la Croix, Édith Stein, morte dans les camps, qui a vécu non seulement dans son intelligence, dans sa spiritualité, mais dans son corps, cette spiritualité de l'union avec le cœur de Jésus du vendredi saint. Alors, nous essayons de regarder cette poitrine. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Un trou fait par la lance. Mais ce trou a une signification profonde. Ce trou, c'est l'ouverture de l'amour. Ce trou, c'est celui qui nous ouvre à l'amour, qui nous ouvre à la divinité. Jésus,
s'abandonne sur la croix. Jésus s'abandonne pourquoi? Pour purifier nos péchés. Jésus ferme à travers ça tout un cycle de l'Ancien Testament, où on offre des taureaux, des colombes sur l'autel du Seigneur. On se revêtait de sang. On se répandait de sang et de cendre pour pouvoir avoir le pardon de nos péchés. Jésus, lui, vient, il sort sur la croix, son sang coule sur la terre et supprime le sacrifice de l'Ancien Testament pour en ouvrir un nouveau à travers l'Eucharistie. Tous les jours, lorsqu'un prêtre célèbre la messe, il offre ce sacrifice, non sanglant, mais il offre quand même. Il offre ce pain et ce vin pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. Dans le temps, on se mettait du sang sur la fronde, le sang sur les lettres de porte, et on se revêtait de cendre pour demander pardon. Eh bien, Jésus, lui, nous laisse le sacrement de pénitence pour remplacer la cendre des génisses. Jésus nous laisse le sacrement de son amour en Eucharistie pour nous empêcher de manger cette viande sacrifiée à Dieu et aux idoles. Alors, essayons-nous de pénétrer dans ce corps de Christ, essayons de pénétrer dans ce cœur transversé pour demander à Jésus et lui dire, mon Dieu, je vous aime. Acceptez-moi, ouvrez-moi votre porte, je m'abandonne à vous, car je suis à vous. Et à travers cela, nous recevrons les grâces que nous avons nécessaires et, comme dit dans l'épître de Saint Paul, à travers cela, nous allons comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et connaître la charité du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu et que nous recevons les grâces nécessaires pour aller à la rencontre de notre Seigneur, ainsi soit-il.